Aujourd'hui, on va react sur ma deuxième chaîne YouTube où j'ai moi-même tourné la vidéo, monté la vidéo et compagnie. Est-ce que c'est bon pour toi? J'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qu'on l'appelle Une histoire à la fois. Sur cette chaîne YouTube, je vais exclusivement raconter des histoires authentiques des autres pour réussir un petit peu à raconter des choses dans la vraie vie. Parce que la vraie vie, c'est hyper giga intéressant. Et devine quoi? Ma première vidéo est enfin sortie. Et là, on va react directement. Alors forcément, je connais tout parce que c'est moi qui l'a tourné avec l'ami Fred. Mais je suis sûr qu'on peut découvrir des idées sympas. Le but ici est que je regarde une vidéo bien longtemps après que je l'ai tournée. Et surtout que je l'ai montée. Ça fait environ 5 semaines que j'ai fini le montage et tout, que je ne l'ai même pas revu et tout. C'est toujours bien quand on fait des vidéos de revoir ces anciennes vidéos pour voir qu'est-ce qui se passe, les petites anecdotes derrière tout ça, d'un point de vue technique, là où j'ai un petit peu merdé, des choses comme ça. Allez. C'est parti, 1 an après, l'histoire folle de la mascotte des Jeux Olympiques. Il s'appelle Fred, et si tu ne l'as pas vu, je le trouve hyper intéressant. Let's go. Aujourd'hui, nous avons l'avant-première de Stitch. Donc c'est parti, on incarne le personnage dans un cinéma à Brignais. Welcome, bienvenue. Il est partout, tu l'as déjà vu des dizaines de fois, sans même vraiment le connaître. Lui, c'est Fred, mascotte qui fait rêver les petits tout comme les grands. Et pourtant, derrière ce masque, il y a l'histoire d'un homme unique et réel. Voici l'histoire d'une mascotte pas comme les autres. Ok, ça commence bien. Donc ça, c'est l'introduction principale de la vidéo, pour se mettre un petit peu dans le contexte, pour qu'on comprenne derrière qu'est-ce qui va se passer. Le but ici est essayer de rendre intéressant les gens, pour qu'ils se mettent carrément dedans, pour voir si c'est un petit peu fou ce qu'on propose. Là, franchement, il y a eu de quoi avoir des beaux contenus, je trouve, parce que clairement, il y avait la mascotte de la France. Je trouve ça hyper intéressant personnellement, c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai fait une vidéo. Et un petit peu ce truc loufoque. Là, le but, c'était de me retransmettre un peu l'émotion pour se dire aux spectateurs, tiens, qu'est-ce qu'ils font là? Mascotte, ok. De la frige, ok, mais clairement on parle pas que de ça, quoi. Il y avait l'aspect un petit peu une frite, what the fuck. Mais il y a aussi un petit peu le Hello et Stitch dans un cinéma, je pense qu'on le comprend facilement. Et le but c'était de partager un petit peu tous les aspects qu'on va montrer sur cette vidéo. C'est Fred, mascotte qui fait rêver les petits tout comme les grands. Et pourtant, derrière ce masque, il y a l'histoire d'un homme unique et réel. Voici l'histoire d'une mascotte pas comme les autres. Une icône française avec un visage inconnu. Alors je l'ai suivi pendant plusieurs jours pour comprendre qui est vraiment. Une icône française avec un visage inconnu. Alors je l'ai suivi pendant. C'est moi? Waouh! C'est fou. Avec la mascotte officielle, il s'appelle Fred Barbe Bleue. Je te mettrai son lien dans sa description si tu veux parler avec lui et tout. Tu verras de toute façon son histoire ici. Mais le mec à côté, bah c'est moi. Pendant plusieurs jours pour comprendre qui est vraiment l'homme derrière le masque. Bon, est-ce que Stitch t'es chaud? Allez, on est chaud Stitch. Allez, go, 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 go. Est-ce que je m'en souviens même plus de ça? Bonjour, enchanté, ça moi fait 5 c'est semaines que Fred, j'ai fait. Rodéo Lala, Barbe Bleue, comme vous voulez. Ma vie, Fred. c'est de faire le con en mascotte. Voilà, je me suis rendu compte que je kiffais en fait. Voilà, donner un peu de plaisir au monde. Au monde ou aux enfants, parce qu'à chaque fois, moi, quand je t'ai suivi et tout, t'avais pas ce système de mascotte? Non. Alors, vu que c'est la première vidéo de ce style-là, je trouve personnellement que je parle beaucoup trop. Le but ici, dans ce genre de vidéo, c'est de donner la parole aux autres personnes. Moi, littéralement, je pense que c'est bien mon avis, mais j'ai pas envie de mettre l'accent sur ça. Je veux donner le plus de possible la parole aux autres. Et je trouve personnellement que sur cette vidéo, j'ai quand même parlé un petit peu plus que ce que je voudrais. Bon, c'est la première vidéo. On est là justement pour voir quels sont les biens, qu'est-ce qui sont pas bien et tout, quoi. Donc, let's go. Et je trouve personnellement, ouais, sur ce ressenti, j'aurais dû un peu moins parler. Bref.
C'est ça. T'étais toi-même, t'étais J'avais- le Fred et tout. En tant Ouais, que j'avais c'est ce côté animation que j'aime. Ouais. Voilà, que je sois. Alors oui, évidemment les enfants, mais aussi les adultes aussi. Ouais. Parce que ouais, faire rigoler, c'est ce qui me plaît. Ça a toujours été mon rythme de vie, faire le clown. Mais je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier. Et du coup, tu finis mascotte, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. C'est pas la meilleure chose, quoi. C'est la meilleure chose. Si on peut arriver à donner un peu de sourire un peu à tout le monde. Donner du sourire à tout le monde. C'est la phrase qu'il n'arrêtait pas de dire tout au long de la Est-ce journée. que vous avez passé une bonne journée? Oui. J'ai rien entendu, vous avez passé une bonne journée? Oui. Après, ça apporte du sourire, que ce soit aux enfants ou aux adultes. À partir du moment où tu leur mets des étoiles dans les yeux, la sueur, on s'en fout. Alors là, cette scène, je la trouve hyper impactante émotionnellement. Juste dommage, elle n'était pas assez courte. Là, j'ai arrêté pile poil et tout. Mais c'est vrai que je pense qu'on aurait dû laisser 5 secondes de plus à dos comme ça. Ça aurait fait un effet incroyable émotionnellement et tout, quoi. Mais juste dommage, comme tu verras, il s'est retourné juste après. Du coup, ça a un petit peu cassé l'émotion. Mais je me suis dit, on va quand même le mettre. Parce que ça rajoute quand même une bonne chose au personnage. Quand je dis personnage, bien sûr, je parle de Fred et de son univers de la mascotte. Les quoi. Ok. Voilà, c'était pas. D'ailleurs, je me suis rendu compte à quel point les personnes qu'il rencontre dégagent un sourire naturel et sincère en voyant leur personnage favori devenir réel. Allez les filles. Mais ce que j'ai surtout découvert, c'est que derrière le masque se cache une personne. Je pense que c'est l'une des rushs vidéo que j'ai préféré le plus. Là, on voit le contraste vraiment avec ce que je voulais ressortir. La mascotte au premier plan et au deuxième plan, bam, le personnage et tout, Fred. J'adore ce plan. Je ne sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je l'adore. Sincère et profondément humain. Alors je me suis demandé comment il est quand il enfile le costume. Ouais. C'est bon. Quand j'enfile une mascotte, je regarde en l'air, je prends une grande inspiration et je rentre dans le personnage. Okay. Dans le personnage, ça peut être n'importe quel personnage, ça peut être Stitch, ça peut être un personnage aussi bien rigolo, ça peut être un personnage qui n'est pas rigolo non plus, mais je rentre vraiment dans la peau du personnage en emmenant la touche Fred aussi. Okay. Donc c'est-à-dire faire sourire, faire peur, faire pleurer les enfants aussi. Ouais, c'est pas que tout le temps des sourires aussi, il y a de la peur aussi, comme il y a des personnes qui ont peur des clowns. Ouais. Voilà, mais il y en a qui ont peur des mascottes. C'est souvent ces personnes que moi je vais les chercher. Okay. Pour justement leur apprendre à vaincre cette phobie en fait. Bon, cette scène-là, y a des choses, moi, que d'un point de vue narration et tout, que je vois, mais on va pas en parler, je pense, aujourd'hui. Tu peux me dire en commentaire si tu trouves intéressant que je te dise un peu mon point de vue au niveau de la narration de cette vidéo ou d'autres vidéos. Bien sûr, donc, moi, ce qu'il faut savoir, chaque fois que je vois des vidéos que j'ai faites, je revois plein de défauts que je n'avais pas vus avant. C'est ce qu'on appelle le phénomène un petit peu la tête dedans, la tête dans le guidon. Quand tu es à fond dedans, quand tu crées quelque chose et tout, je pense que tu prends pas assez de recul pour voir tout l'ensemble des choses. J'essaye de le faire, mais sur le coup, il faut encore que je m'améliore sur ça. Par exemple, là, je vois des cuts qui se coupent pile poil quand il faut pas, des choses comme ça. Donc, il y a des choses clairement à améliorer. De toute façon, il y aura toujours des choses à améliorer. Mais c'est vrai que je les vois ici et je voulais te partager ça. Mais par contre, cette discussion vraiment tous les deux et tout, j'ai trouvé ultra pertinent parce que ça permet de poser, de se mettre en mode tranquille et tout. Donc j'aime plutôt bien et à mon avis, on va en refaire plein d'autres. De toute façon, je te dis direct, petit secret entre nous, il y en aura d'autres, bien sûr. Au départ, je joue. Après, il y a des enfants. Maintenant, avec l'expérience, j'arrive à voir à 200 mètres, je sais s'ils vont avoir peur ou pas. Première chose que je fais, je vais voir les parents. Et je dis bonjour aux parents. Ça rassure les enfants. Okay. Et là, l'enfant, il se dit, ah ouais, mais quand même, il est gentil avec mon papa ou ma maman. Donc, il est pas méchant.
Ça, c'est avec l'expérience que j'ai appris à connaître. Ouais, puis À ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça va faire une dizaine d'années à peu près. Ouais, je kiffe toujours autant, quoi. Que quand je t'ai contacté, moi de base au début, je me suis dit les Jeux Olympiques. Fameux moment des Jeux Olympiques. Puis la cérémonie d'ouverture, la friche connaît un succès grandissant, déchaînant les foules à chacune de ses apparitions. Mascotte officiellement des Jeux Olympiques, donc les Jeux Olympiques de 2024 2024, c'est ça? au Stade de France. Alors pourquoi je parle des Jeux Olympiques? Déjà parce qu'il les a fait et tout. Mais le but aussi sur cette chaîne YouTube, une histoire à la fois, que tu redécouvres le logo ici, c'est de trouver des angles narratifs un petit peu intéressants et tout. C'est d'essayer de trouver une personne comme Fred qui est authentique et de voir qu'est-ce qu'il a fait un petit peu de différent par rapport aux autres, quelque chose qui peut être intéressant par rapport aux autres. Et quand il m'a dit qu'il avait fait les Jeux Olympiques, et justement ça fait 1 an pile poil en mois de juillet, je me suis dit, clairement on va parler de ça. C'est ultra pertinent. Déjà moi j'estime que ça m'intéresse d'avoir son point de vue sur ça. Donc je me dis que clairement les autres, ça peut être intéressant de voir le point de vue de Fred sur ça. Parce que forcément, les Jeux Olympiques, je sais pas toi, mais j'ai trouvé ça ultra intéressant au niveau d'un événement français, quoi. Donc franchement, c'était hyper cool d'avoir Fred sur son avis sur ça. Ouais. Il y avait combien de spectateurs quand tu l'as fait? Alors j'ai fait le Stade de France, mais j'ai fait aussi le Stade de Lyon, donc il y avait à peu près entre 40 et 60 000. J'avais pas objectif de divertir. Du coup, je suis parti en improvisation. Il y avait des choses que je devais pas faire, mais on l'avait pas mis Je pense que ton métier, c'est ça le plus important, c'est le côté fou, tu te libères pour l'improvisation en fait. Ouais. Mais c'est ce que... Alors là, je sais pas si tu le sens, si tu l'écoutes, mais j'avais un problème de droit d'auteur sur cette musique-là. Ce n'était pas la musique. J'ai dû changer de musique et tout. Et du coup, ça enlève de l'émotion. Donc ça, c'est le problème de YouTube. Principalement, c'est que ça enlève forcément de l'émotion parce que il faut respecter des droits, des choses comme ça et tout. Et forcément, la musique principale là que tu écoutes, ce n'est pas la musique qu'on voulait mettre. Je sais plus c'est quoi le nom. Mais si tu fais gaffe, là je vais rallumer, si tu fais gaffe, tu peux écouter en arrière une autre musique, et c'est celle-là qu'on voulait mettre de base et qui était puissant pour montrer qu'en gros il avait réussi, il avait fait quelque chose et tout, quoi. Là je trouve que cette musique-là, je pense que toi si tu n'as pas fait gaffe de ça, donc tu dois être à fond dedans. Mais moi, comme je l'ai vu en post-production, je me suis dit, tiens, dommage, j'ai perdu un peu en émotion. Le but, moi, dans tout ça, quand je fais des vidéos, c'est toujours me dire, ok, là, est-ce qu'on ressent quelque chose? Est-ce qu'il y a une émotion, quelque chose et tout? Je pense qu'on ressent quelque chose, mais ça aurait pu être mieux avec l'autre musique. Mais bon, droit d'auteur et tout, les jeux de YouTube, il n'y a pas le choix. Regarde, écoute bien, si tu peux entendre l'autre musique au fond. C'est mon rythme de vie, c'est l'improvisation. Ouais. Alors bien sûr, il y a des trucs qui sont calculés. Même dans l'improvisation, c'est des choses qui sont prévues. C'est comme au billard, t'as toujours 2-3 coups d'avance. Puis à chaque fois, c'est plein de choses différentes, quoi. Ouais, exactement, vraiment, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans ce métier, parce que c'est de l'impro, mais chaque jour est différent en fait. Même si, par exemple, pour les Jeux Olympiques, je l'ai fait pendant 1 mois pour le Stade de Lyon, donc j'étais tous les 2 jours au stade. Mes horaires étaient les mêmes, mais chaque jour était différent. Il y a des jours où j'ai pu rentrer avec les supporters, des jours où je suis rentré dans les loges, j'ai eu des accès un petit peu en tant que celle-là, j'adore ce plan. Ouais. J'aurais aimé en avoir plus, mais malheureusement, on a fait méga CGR, on est rentré dans les coulisses, sur scène même, il y a un moment, t'as voulu t'amuser et tout. Ok. Alors ça, j'aimerais bien avoir ton avis sur cette partie-là qui va arriver. Moi, j'ai kiffé, parce que forcément, c'est moi qui a monté la vidéo, et c'est moi aussi qui a cadré, j'étais avec eux. Pour moi, au niveau émotion, vu que j'étais présent, ça me met vraiment quelque chose dedans. En plus, j'adore le cinéma et tout, me dire que je filme comme ça une mascotte au cinéma, et on va monter sur scène au cinéma et tout, ça me fait vibrer. Moi, j'ai kiffé, j'ai adoré.
Mais d'un point de vue spectateur, des personnes qui ne connaissent pas tout ça, quelqu'un de l'extérieur, je ne sais pas si c'est si pertinent que ça. C'est un peu les backstage, donc je pense que quand même, il y a quand même quelque chose d'intéressant et tout. Mais je me dis que ça sort un petit peu de son contexte. On l'accompagne et tout. Mais je trouve que cette vidéo, peut-être j'aurais pu la raccourcir, cette scène-là en tout cas, pour me dire vraiment, ça peut être pas si intéressant. Tu vois, c'est ça le plus gros, on va dire, travail à faire, c'est de se savoir qu'est-ce qui est intéressant pour les autres. Parce que pour moi, forcément, il y a plein de choses intéressantes. Mais les autres, forcément, des fois, il faut rendre intéressant toute la chose et tout. Et je sais que principalement, des fois, ça se joue aux 5-10 secondes près. Tu vois. Et là, je pense que la scène que tu verras là, moi, je la kiffe, mais je pense que c'est un petit peu trop long pour les autres. Si tu as un avis, n'hésite pas à me dire en commentaire. Ça serait hyper cool d'avoir ton avis sur ça. T'en penses quoi? Non, mais c'est bien le bleu. Ouais. Ça va avec tout le bleu. Ça va Mais avec, j'adore. Parce que ça met une immersion, je trouve. J'adore cette scène. Un bon bleu sur du pain. Personnellement. La Californie, c'est à des milliers de kilomètres d'ici. Eh ben, on a qu'à Mais d'un point de vue narration, pour le spectateur, j'aurais un peu réduit quand même. Ma mamie disait qu'il ne faut jamais renoncer. J'aurais fait un petit peu différemment. J'aurais réduit, je Au pense. cinéma. 100 ans de livres, 130 décollages, 130 aventures, 130 opportunités de découvrir, vivre, se réinventer, oser. Lyon Aéroport, 130 destinations directes et une infinité de possibles. Là, c'est trop beau. Il fallait le mettre. Obligé. Je pense que ça rajoute un peu à côté... les enfants adorent les mascottes, quoi. Donc cette scène-là, fallait la mettre là. Alors, comment c'est? Ah, je peux plus respirer là. Niveau CO2, on est au plus bas. Ouais, mais quand tu vois le regard que ça leur amène, c'est trop bon. C'est mignon quand tu confirmes. Ah, mais moi je trouvais ça adorable. Je sais pas s'ils savaient que c'était un humain ou pas en dessous. Belle mais, transition, hein. Pas tous, il y en a qui pas pensent tous. vraiment. Ouais. C'est ça qui est trop mignon, tu vois. Ils me c'est disaient, là, ah, faut que tu te laves les dents et tout. J'étais là, ouais, pas de soucis. Même en réalité, mais tranquille. Et le Fred derrière tout ça, derrière la mascotte et tout. Comment il est dans la vraie vie? Lui, alors, il est un petit peu introverti. Alors dis-moi vraiment ce que tu as pensé de la séquence d'avant au cinéma et tout. Moi je l'adore, mais je trouve un chouïa trop long. Je l'aurais réduit un peu. Vraiment, moi j'essaie de travailler vraiment le côté, comme je t'ai dit, rendre intéressant la chose. Et ce que je sais, c'est que des fois, quand c'est trop long, les gens ils décrochent, ils aiment pas. Ça dépend le format et tout, mais là le format que je veux faire, le but c'est de faire intéressant. Et je pense que j'aurais dû un peu raccourcir des choses, mais ça reste pertinent, ça passe. D'ailleurs là c'est marrant là, mais Fred là quand il est comme ça, j'ai l'impression qu'il nous regarde, il regarde la caméra et tout. Là sur l'interview que j'avais deux caméras, une qui était en face de nous deux, et une un petit peu penchée, la deuxième caméra qui filme vraiment ses réactions à lui et tout. Et j'adore parce que j'ai l'impression qu'il la regarde souvent. Je sais pas s'il regarde ou il réfléchit, à chaque fois j'ai l'impression qu'il nous regarde nous, quoi. Donc ça fait un petit aspect, un aspect cool, quoi. Mais du coup, comment il est Fred dans la vraie vie? Ce genre de questions, moi personnellement j'aime bien, et je vais continuer à le mettre, parce que je trouve qu'on pose jamais des questions comme ça, et je trouve pertinent d'avoir quand même le vécu de la personne, pas du travail, pas du métier, mais du vécu personnel de la personne. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir son point de vue sur ça. Voire ça dépend, des fois extraverti. Justement, le fait d'incarner des fois des personnages. Il y a eu une période de ma vie où je me disais,
où il est Fred. Puis après, j'ai réussi à me retrouver, à faire la différence, à différencier justement. De me dire que c'est juste un déguisement en fait. Ouais. Après, de rentrer dans le personnage, exemple pour le CGR, j'étais pas que dans Stitch. J'ai incarné le personnage de Stitch, mais il y a Fred qui est à l'intérieur, qui a un rôle à jouer important dedans, quoi. Voilà. Là, c'est Voilà. puissant. C'est quoi ton Pour ressenti là? Alors là, je viens de faire un régime, j'ai perdu 12 kilos. À peu près. C'est hyper intéressant. N'hésitez pas surtout à lâcher. Ça, par contre, c'est une erreur aussi. C'est hyper intéressant. Je n'aurais pas dû le dire. Tout simplement. Parce qu'il ne faut pas que je donne mon avis dessus. Je ne dois pas donner mon avis. Donc, tout ça, c'est des choses que je vais améliorer. Hein. Il faut faut pas que je donne mon avis, quoi, tout simplement. Pour moi, je trouve ça hyper intéressant. Mais il faut que je rende la chose intéressante pour les autres. Mais pas que je le dise. Que c'est intéressant. Tu vois la petite subtilité. Mais bon, c'était intéressant. Et c'est pas si grave que ça, quoi. Lâchez un commentaire si vous avez des questions. La après, publicité, parce que j'étais obligé de le faire un petit peu. aussi de répondre. Parce qu'il faut C'est s'abonner ça, d'ailleurs. bien sûr. Tu regardes sur ces la vidéos, mais profession d'une mascotte. abonne-toi Est-ce que tu as un à souvenir ma chaîne d'une YouTube. mascotte Actuellement, vraiment j'en joue qui t'a 15 studios, mais une histoire à la émerveillé? fois. Est-ce qu'il y a À eu la un fin, moment tu pourras vraiment cliquer pour voir incroyable dans ta profession? la vidéo. J'ai pas envie de dire j'en ai, le mot profession parce que je sens un peu la passion aussi avant tout. Ouais, j'en ai deux. J'en ai une que j'ai incarnée pour la finale de la Coupe de France de foot, Toulouse-Nantes. C'était pendant la mi-temps. J'ai incarné une mascotte. Là, c'était au Stade de France. Ok. Mon métier, ma passion m'a pris 15 minutes. Mais en 15 minutes, je me suis dit waouh, quoi. Parce que la première fois que je découvre le Stade de France, je me retrouve sur le terrain, quoi. 80 000 personnes. Ouais. Ambiancé. Je vois la finale avec le feu d'artifice. J'étais assis au bord du terrain. Et je voyais tous les spectateurs un peu comme dans FIFA. Ouais. Ils étaient vraiment tout petits. Alors que normalement, c'est moi qui suis. Je m'en souviens pas de cette scène. C'est trop cool. Le petit feu d'artifice, je sais pas si tu entends, mais il y a un petit pétard à un moment qui dit, je vais essayer de te le remettre. Et je l'écoutais quand je faisais le montage. Je me suis dit, mais c'est hyper pertinent parce qu'on parle de feu d'artifice, on parle de fête et tout. Et bam, il y a un petit pétard que j'ai même pas rajouté. Je me suis dit, hasard full, c'est incroyable. Mais c'est certainement quelque chose qui a pété autour de nous et tout. Je sais pas ce que c'est, mais franchement, c'était parfait. Pour une fois qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui va bien dans le récit, c'est parfait. Le feu d'artifice, j'étais assis au bord du terrain. Et je voyais tous les spectateurs un peu comme dans FIFA. Ils étaient vraiment tout petits. Mais il y avait vraiment. Parce que normalement, c'est moi qui suis à la base des spectateurs. C'est comme ça, je regardais autour de moi, je me suis dit, c'est quand même, j'ai quand même réussi quelque chose. Donc ça a été une fierté pour moi. Ouais. Là, inconsciemment, je me suis dit, il faut pas que je mette d'image. Je veux faire écouter son récit à lui et tout. On l'écoute à lui. Comme ça, les spectateurs, lui, il imagine toutes les choses derrière et tout. Il y a cette petite subtilité aussi que j'essaie de faire. C'est des fois montrer quand il y a besoin pour véhiculer des émotions différentes. Mais des fois, je me dis, il faut juste l'écouter. Comme ça, le spectateur derrière, il imagine le truc et du coup, ça fait qu'il travaille son cerveau. Il y a plein de choses que je pense comme ça. C'est vraiment soit montrer ou soit véhiculer des émotions si je peux le faire. Mais aussi des fois, il y a juste besoin d'écouter et ça fait travailler la personne derrière. Comme ça, elle est captivée par ce qu'il dit, quoi. Et là, je trouve que c'était hyper intéressant d'avoir son point de vue sur ça. La fierté personnelle. C'est certainement l'un des points importants pour toutes ces personnes qui chaque pour les jour deuxièmes. osent faire des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est d'ailleurs ce que tu vas principalement découvrir sur cette chaîne. Moi, c'est Axel. Je filme et raconte l'histoire de personnes ordinaires qui avancent vers des choses extraordinaires pour eux. Pas pour avoir la gloire, la reconnaissance ou la richesse, mais plutôt parce qu'ils ont fait un travail sur eux qui leur ont fait rendre compte que la vie, la vraie vie, c'est tenter d'aller dans la direction de ce qu'on aime vraiment. Ok, alors je pense que pour toi, tu vas pas trop comprendre ce que je vais dire là. Mais pour moi, j'ai fait trop de publicité personnelle. Pour la chaîne YouTube, une histoire à la fois, ou pour moi, même moi. Et j'aime pas forcément ça. Oui, bien sûr, il faut que je parle de moi. Mais je veux que le récit sur cette vidéo-là, ça soit la mascotte, ça soit Fred et tout. Là, le fait que j'ai parlé 2 fois de abonne-toi et de pourquoi, qu'est-ce qu'elle est cette chaîne YouTube, ça me gêne un peu. Faut pas que je le dise,
faut que tu le ressentes. C'est différent, tu vois. Donc là, franchement, je pense que j'ai abusé de faire cette scène-là, même si je la trouve kiffante, attention, parce que ça prépare des choses au futur. Là, d'ailleurs, je suis en train de monter la deuxième vidéo, qui est un hyper gros kiff. Mais je me dis, il faut que je me concentre sur le récit principalement. Et forcément, si toi tu aimes bien, et tu vas t'abonner, tu vas regarder, tu vas kiffer, et tu auras envie de voir la suite. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais il faut que je me concentre vraiment sur ça pour ce format-là. Vraiment. Quant à Fred, il aime son métier, à un niveau qui lui permet aujourd'hui d'être dans une forme de liberté que j'ai rarement vue. Même si parfois cette liberté a ses limites, qu'il doit lui-même prendre en considération. Je volais les casquettes, j'allais voir les papis, les mamies. Je le ferais peut-être un peu moins en Fred, avec un peu plus de recul. Ouais. T'as pratiquement le droit de tout faire, quoi. En restant dans la limite du raisonnable, hein, bien sûr. Si je le fais en Fred, je marche dans la rue, je discute avec quelqu'un et je lui vole sa casquette, je pars en courant, on va le voir tout de suite mal. Alors que si je le fais en mascotte, ils vont rigoler, au contraire, ils vont sympathiser avec moi, ça va être cool. C'est comme le gorille. Ouais. Je me souviens, en fait, vraiment, tu voulais tester ce nouveau costume. T'es parti en casse-noisette d'un coup. Ouais. T'es allé dans un bureau normal et tout. C'est ça. Alors, après, voilà, je suis parti en improvisation, mais derrière, j'avais quand même quelque chose de prévu. La chute, j'aime trop. Quand il court derrière la personne et tout, j'aime trop cette chute-là. Cette scène, je trouve qu'elle est pas mal, le récit c'est bien, parce qu'il faut mettre du rythme, tu vois, j'essaie de travailler ça aussi. Il y a du rythme, j'ai pas envie qu'on fasse à la Legend. Donc, je suppose que tu connais la Legend, la chaîne YouTube, avec Guillaume Play, qui raconte des histoires avec des personnes. J'ai envie de rajouter ma petite subtilité, et au-delà de raconter, j'ai aussi envie de montrer. J'ai envie de fusionner ces deux côtés-là. Le côté immersif, comme tu l'as vu là, et le côté on interviewe la personne, on lui laisse parler et tout. Et là, je me dis que ça s'est bien agencé, quoi. On l'a laissé parler, et après on l'a montré un petit peu son côté loufoque au gorille, quoi. Donc j'aime bien cette scène, et le costume du gorille, il faut qu'on en parle. Il est incroyable. Franchement, c'est la première fois qu'il avait testé et tout. Il était fou, quoi. Vraiment, on dirait un vrai gorille, c'était malade. Et en plus, petite anecdote, on voulait mettre une GoPro pour faire une visio dedans, dans le gorille et tout. Mais malheureusement, ça s'est pas fait. Je pense qu'on pouvait rien voir dedans, parce que c'est assez galère niveau captation de faire comme ça, de gérer les mouvements du gorille et d'enregistrer en même temps. Mais je me dis que ça aurait été pas mal. Et pourquoi pas faire ça pour un autre projet, un de ces quatre, ça peut être hyper cool. Ça va, toi ? Non. T'es émerveillé quand t'es une mascotte, t'as les gens qui ont des étoiles plein les yeux. Moi, ça me fait kiffer aussi, hein, qui justement, ils sont un peu en retrait, qui sont timides. Et c'est souvent eux que je vais aller chercher encore plus. C'est eux qui m'attirent encore plus. Pourquoi ils t'attirent ? Là, je recule. Et c'est souvent eux que je vais aller chercher encore plus. C'est eux qui m'attirent, qui sont un peu en retrait, qui sont timides. Et c'est souvent eux. Ok. Je sais pas si tu as vu, mais moi j'ai vu. Je dirais rien. Eux que je vais aller chercher encore plus. C'est eux qui m'attirent encore plus. Pourquoi ils t'attirent ? Pour casser un peu la barrière, justement. C'est peut-être pas grand-chose que je fais, mais si ça peut leur permettre de leur donner un sourire, je vais te dire un exemple tout bête. Hein. Quand je faisais les tracteurs, il y avait des personnes qui étaient pas... Alors ça, il m'a dit, Fred, c'est vrai que c'est le côté que j'ai pas fait. Il a fait d'autres costumes, peut-être même plus intéressants et tout. Par exemple, du tracteur. Ça sort un peu de son contexte. C'est une partie que j'ai quand même enlevée. Parce que je me suis dit, c'est pas le récit que je voulais mettre. Je sais pas si j'avais raison de faire ça ou pas. Je voulais rendre encore le côté un petit peu intéressant du gorille, des choses comme ça. Et je me suis dit, on rajoute encore un costume, on rajoute une histoire derrière. Ça aurait fait trop au récit que je voulais faire. Du coup, inconsciemment, je me suis dit, je vais quand même l'enlever. Bon, je l'ai montré un petit peu.
Mais c'est vrai qu'il a un autre costume quand même cool que j'ai pas montré. Et après, il me l'a dit, ça serait bien que tu fasses, que t'en parles et tout. Donc oui, c'est vrai que là, sur ce coup-là, faut faire des choix. De toute façon, quand tu crées une vidéo, t'es constamment en mode, il faut faire des choix. Ça, c'est intéressant, oui, non, oui. Ça, c'est intéressant pour qui? Est-ce que c'est intéressant pour moi? Mais moi, on s'en fout. Est-ce que c'est intéressant pour toi, pour les autres? C'est ça le plus important dans une vidéo comme celle-ci. Et je me suis dit, il faut faire des choix, quoi. On a fait des choix, je sais pas si c'est le bon ou si c'est le moins bon. Mais au moins, on l'a fait, c'est le principal. Content quand une journée de travail qui était pourrie, qui sont un peu dégoûtés, juste leur fait d'aller les voir et de leur donner le sourire, moi j'ai gagné ma vie. Alors, même si des fois, bien sûr, c'est un métier, tu peux gagner bien ta vie, mais pas tout le temps. J'ai travaillé aussi un peu à droite à gauche. Pour l'instant, je n'en vis pas totalement, mais justement, c'est le fait de... Ça, je voulais mettre une mention spéciale vraiment pour Fred. Parce que réussir à dire je n'en vis pas totalement de cette passion en vidéo, quand il sait que ça va être diffusé sur internet, donc il y a potentiellement plein de gens qui peuvent le voir, il faut avoir du courage, parce que des fois, t'oses pas forcément dire ça et tout, quoi. Et là, je me suis dit, mais c'est génial qu'il m'offre ça, c'est hyper cool, parce que vraiment, c'est ça aussi la vie d'une mascotte, ou la vie de tout le monde, c'est qu'il n'y a pas forcément que des réussites, il y a forcément aussi les galères, et il le dit bien. Et je trouve que ça humanise vraiment lui, ça humanise facilement lui, et c'est vraiment quelque chose d'hyper cool qu'il a dit. Vraiment, moi, dans mes récits, dans une histoire à la fois, ma chaîne YouTube, que je vais mettre, c'est raconter des histoires. Et des histoires, c'est pas forcément que lisse. Il y a des réussites, c'est bien, mais il y a aussi des échecs. Et moi, j'ai envie de le partager, j'ai envie de les chercher, et surtout, j'ai envie que les autres découvrent un petit peu c'est quoi la vie de toutes ces personnes-là. Et le fait qu'ils disent que je n'arrive pas à en vivre, je trouve ça hyper pertinent, parce que les personnes qui connaissent pas, ils peuvent se dire ouais, il gagne facilement parce qu'il a fait les Jeux Olympiques et tout, il a fait des Stades de France, il peut gagner je sais pas combien de milliers d'euros. Mais la réalité, c'est qu'il fait beaucoup ça pour le kiff, et l'argent, il en a bien sûr, mais c'est plus compliqué, quoi. Et en France, forcément, avec tous les impôts et tout, c'est encore plus compliqué. Et je trouve ça hyper pertinent qu'il a mis ça. Donc je me suis senti obligé de le mettre, parce que c'est vraiment lui, en fait. D'apporter ce petit sourire qui me redonnait cette rage de continuer et d'y aller encore, et de redonner encore plus de sourire. Vous savez crier ou pas? À 3, vous criez. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Et là, vous savez crier. À 3, vous criez. 1, 2, 3. Allez, encore plus fort. 1, 2, 3. Et là, 1, 2, 3. Ce plan, quand je l'ai filmé, je me suis dit ouais, je veux le mettre. Allez, vas-y. Alors là, pour la narration, pour le spectateur, je me suis dit, j'ai hésité, est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas et tout. Donc là, on rentre dans un côté très personnel de Fred. Alors bien sûr, j'en ai parlé à lui, il était ok. J'en ai parlé aussi avec ses enfants, ils sont ok et tout, parce que là, c'est son garçon. Mais j'ai hésité à le mettre et tout, parce que c'est exposer des personnes qui n'ont pas forcément... qui ont vraiment le pouvoir d'être exposées et tout. J'ai hésité ça, mais je me suis dit, en fait, pour la narration, pour montrer qui il est vraiment Fred, je trouve ça hyper pertinent de montrer ses enfants qui partagent son univers et tout, parce que vraiment, je trouve... ça fait son unicité, il y a ses enfants et tout derrière. Il le dit, ça se voit que c'est une force qui permet aussi d'avancer, de faire des choses et tout. Je me suis dit, il faut le mettre et tout. Et je pense, d'un point de vue spectateur, je pense que cette phase-là, il y a des personnes quand même, ils se sont dit, surtout si t'es parents, ils se disent, c'est mignon. Et ça valorise un petit peu le côté humain, montrer que Fred, c'est un gars comme tout le monde, quoi.
et les parents et tout. Donc cette scène, j'ai hésité, mais je me suis dit, on va la mettre quand même, et je suis content de l'avoir gardée, quoi. Parce qu'elle est hyper cool. Et en plus, je me suis dit, faut que je fasse un cadeau à Fred, c'est pas possible. C'est pour ça que d'ailleurs, j'avais posé une question. Ouais. Ce que j'aime bien aussi avec Fred, c'est qu'il n'hésite pas à partager son univers avec certainement sa première source de motivation, ses propres enfants, qui d'ailleurs entre nous se donnent à cœur joie d'être les enfants d'Iron Man, soit dit en passant. Vous avez Iron Man à la maison? C'est pas génial ça? Si. Non, on est d'accord. Est-ce que t'as envie de dire quelque chose à ton papa? J'aime mon père et je suis fière de lui. Quand il avait cette réponse-là, je me suis dit, là, je pense que ça peut parler aux spectateurs, mais là, je voulais parler à Fred principalement. Et ses enfants et tout. Quand je l'ai laissé, je me suis dit, il faut le mettre. Parce que ça aussi, je trouve ça pertinent en fait de laisser des choses comme ça. Je voulais lui faire un cadeau, je me suis dit, bon bah là peut-être Fred ici, il a peut-être sa petite larme ici et tout. Je me dis ça peut être cool parce que ces enfants qui disent ça, je me dis c'est toujours mignon quoi. Et c'est puissant émotionnellement, c'est puissant. Moi ça m'a touché. Encore une fois le spectateur, je ne sais pas si ça l'a touché, mais émotionnellement c'est puissant et moi quand c'est puissant, je le mets si je peux quoi, clairement. Et d'ailleurs on était dans la ville de Corba. C'était hyper cool ce petit moment. Là, j'ai fait inconsciemment, c'est hyper intéressant aussi, je trouve. Il y avait le côté émotion un petit peu, donc là je sais que j'ai touché des personnes, principalement Fred, peut-être sa famille, mais j'ai aussi touché, j'espère, des personnes qui sont en dehors de tout ça. Mais je dois remonter le rythme. Le but, c'est vraiment de captiver les gens. Donc je me suis dit, il faut que je remette le niveau haut et tout. Et heureusement, il y avait cette vidéo-là qui me permet de refaire remonter le rythme. La personne, elle est en émotion, elle a une petite émotion et tout. Et derrière, paf, je lui fais un petit choc émotionnel. Et tac, on remet de l'énergie et tout, un peu fête et tout. Je me dis, il faut faire ça. C'est comme une vidéo. Une vidéo, il faut que ça soit... Faut pas qu'on s'ennuie. Plus elle est droite, plus on parle et tout, il n'y a pas de récit, forcément quelque chose, il n'y a pas de rythme, les gens ils commencent à décrocher. Mais par contre, si tu fais un peu de l'émotion, là, il y a peut-être quelque chose de mignon, et d'un coup, tu remontes et tout, au niveau un petit peu du rythme, tu mets une énergie haute, après une petite énergie basse, je trouve ça hyper pertinent. Et j'adore, j'aime bien cette scène. Il faut quand même que je dise des choses bien aussi, quoi. Et là, franchement, c'était cool. Et les personnes qui t'emploient, ils vont te limiter. Est-ce que tu ressens qu'ils vont te limiter et toi, tu essayes quand même de pousser pour mettre la vraie animation? Bien sûr, après, c'est mon but. C'est pour ça que je commence à me faire reconnaître dans le milieu, parce que ça reste une mascotte, mais c'est pas une peluche. C'est quelque chose qui est vivant et on a besoin justement de ce petit truc de se pousser. Après, il y a eu des moments où, bien sûr, j'ai été un peu rappelé à l'ordre parce que j'ai trop dépassé, mais en général, j'essaie d'aller jusqu'à la limite du stop. J'arrive un peu à le ressentir ou pas que je dépasse plus, quoi. Ouais, ça doit pas être évident, je pense, de la jauger. Ouais, bah après, voilà, tu peux avoir des mauvais retours. Tu peux être mal vu. Voilà, quand te disent, ouais, c'était super, la mascotte était au stade, elle a foutu le bordel, mais ça peut être aussi dans le bad buzz, dans l'effet inverse aussi. Elle a un peu trop foutu le bordel. Par exemple, un match de l'équipe de France au stade. Ok, je fais pause là. J'ai eu peur, là, cette scène-là, je me suis dit, je vais la mettre. Mais je me suis dit, oula, il y a des scènes un petit peu en boîte de nuit et tout, des stripteaseux, je suppose. Je me suis dit, oula, est-ce qu'ils vont pas la bloquer? Est-ce qu'ils vont pas me faire des choses et tout au niveau de YouTube? Eh ben non, c'est passé. Étrangement, il y a des musiques qui sont cool et tout, ça passe pas. Mais il y a des images comme ça, tout un peu plus choquant et tout, ça passe. YouTube. Bienvenue. Mais c'était cool aussi de partager ça, quoi. En mascotte des Jeux Olympiques, c'était vrai. Il y a un chien. Vraiment tout calculé à la minute près. Je pense que ça c'est bête, mais je pense que les gens l'ont vu, le chien. Et du coup ça les a un peu déconnectés du récit de ce qu'il a dit et tout. Bon, ça c'est la vie parce qu'on est dans un parc et tout. Les gens ça bouge, mais s'il se passe des choses visuellement à l'image, les gens inconsciemment ils vont regarder ça et ça leur sort du récit.
Donc l'idéal, ça serait peut-être de l'effacer ou de mettre une autre image derrière. Mais là, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Au bout d'un moment, on peut pas être parfait et tout, quoi. Mais j'y ai pensé, je me suis dit, ah, c'est dommage, L'équipe de France ce chien. au stade, en mascotte. Il est là. Ce chien, c'est dommage, mais bon. Ça fait partie du jeu aussi, encore une fois. Les Jeux Olympiques, c'était vraiment tout calculé à la minute près. Fallait que je rentre sur le stade à cette minute. Et là, ce jour-là, j'ai dit, je m'en fous. Donc on y va. Donc je suis rentré dans les supporters. Je suis allé m'amuser avec eux. Les supporters, c'était cool. Mais derrière, j'ai eu un retour. J'en avais trop fait. Mais par contre, le fait que j'en ai trop fait, eh ben, j'ai Combini qui m'a mis directement en avant. Ouah, c'est long là. C'est souvent le bad buzz. Ok, là, j'aurais dû raccourcir. Hein. Parce que là, j'ai trouvé un petit peu long. Je pense que ça décroche un petit peu à ce moment-là. Ok. Ça attire vraiment de la C'est ça. lumière. On n'est pas juste un meuble Ikea, quoi. Faut rentrer dans le personnage et puis il faut y aller. Donc c'est pour ça, après, des fois aussi, j'aime bien faire la différence quand je me retrouve en Fred. Il y a des personnes, ils savent pas que c'était moi qui faisais la mascotte. Je trouve ça cool aussi. Quand je suis dans la mascotte, je suis mis en lumière. Des fois, j'ai des foules, j'ai 300, 400 personnes autour de moi. Et une fois que j'enlève la mascotte, et ben, je suis avec le public et je cherche la mascotte où elle est. Et ça, je kiffe ça. Tu m'étonnes des J'adore. personnalités et tout, les personnes sont vraiment en mode bah t'es qui toi alors que Ouais, c'est ça ça. fait peut-être 1 heure que je te fais un câlin quoi. Exactement, c'est ça. 3/4 des mascottes ne parlent pas. Et justement, des fois, j'ai fait exprès pour pouvoir sortir du personnage après et pouvoir parler pour qu'on ait aucun doute sur moi. Même si maintenant, vous savez qui c'est. Si vous avez croisé une mascotte, je suis peut-être dedans. Bah, Ça serait essayez. Enfin, incroyable si un vous voyez jour. une mascotte, dites Fred et peut-être il va faire quelque chose. Peut-être, on verra. On va voir. Mais je n'ai jamais enlevé. Je veux pas enlever le costume devant un enfant. Je veux pas casser quand même ce petit mythe. Oui. Comme si Mickey a enlevé son masque et derrière c'est un gros barbu, c'est moi. Est-ce qu'on peut dire un truc par exemple si les personnes disent Fred, est-ce que toi tu peux faire un geste, faudra s'en souvenir à ce moment-là. Comme ça. J'espère qu'un jour, il y a des personnes, ils le feront inconsciemment, comme ça, la mascotte. J'aimerais trop que quelqu'un le fasse et tout. Ça serait incroyable, quoi. Ça m'étonnerait, franchement. Mais j'aimerais trop. Ok, voilà. Bah essayez, franchement. Si un jour vous voyez le mascotte, Si- essayez comme ça. Si vous dites Fred et qu'il fait comme ça, c'est que c'est moi. Voilà. S'il fait pas comme ça, c'est que c'est peut-être quelqu'un d'autre. Ou c'est peut-être moi, mais je vous ai bluffé. C'est bon. Ça va comme ça, les Antoine. Ah, pareil, là, c'était une autre musique. Bon, elle passe un peu mieux, celle-là. C'est juste histoire de remettre un peu d'énergie. Et alors Fred, c'est quand la première fois que tu t'es dit je veux être une mascotte? C'est ma mère qui travaillait dans une école. C'était pas du tout mon truc de faire la mascotte. Pour son école, pour la kermesse de fin d'année, ils avaient loué un costume. Bon, je fais pause là. Je sais pas si tu l'as entendu et tout. Moi, je l'entends de partout. Il y a des plops. Il y a des petits plops. Les plops que tu entends potentiellement, c'est des cuts. Ça veut dire qu'ils parlent. Et souvent, les cuts que j'enlève, les plops un peu chiants à gérer, c'est souvent des derrière quand tu parles, tu dis des choses et après tu réfléchis, tu fais et pour la narration, pour le récit, ça je voulais en couper pas mal. Il n'y a pas que Fred qui fait ça, il y a beaucoup de personnes qui font ça, je fais ça, tu dois faire ça et tout le monde fait des quand tu réfléchis et tout, mais c'est pas séduisant, c'est pas cool en vidéo, et du coup bah t'essayes de les enlever, et quand tu les enlèves, tu fais des cuts, tu fais des coupes. Et c'est vrai que là, il y en a eu pas mal et tout, et des fois, je pense que j'ai pas fait gaffe, et il y a des plops. Je sais pas si t'entends. Pas du tout mon truc Là. de faire la mascotte. Pour son école, pour la kermesse de fin d'année, ils avaient loué un costume Là. de Alvin et les Chipmunks. Il y a eu pas mal de plops et tout. J'aurais dû lisser un petit peu la voix de tout ça. Bon. Ça, c'est le gros travail à faire, parce qu'il y a toujours des petits plops par-ci, par-là et tout, quoi. Mais je voulais le dire. Ne t'inquiète pas, si tu l'as entendu, moi aussi je l'ai entendu.
Chipmunks. ouais. J'avais loué ça et un mec m'a demandé que tu veux faire la mascotte. Moi, je connaissais pas du tout ce métier, c'était la première fois. J'ai dit ok. Mais là, j'ai incarné le costume et je me suis retrouvé au milieu de 300 enfants, débordés dans tous les sens. Et là, j'ai dit ah ouais, mais en fait, t'es un doudou géant en fait. C'est là où j'ai commencé à kiffer ce métier et c'est à partir de là que d'y aller, c'est parti quoi. Que ça aussi, on le dit pas souvent, mais t'es débordé, que t'as personne, à l'intérieur t'as vraiment chaud. Des moments où tu peux pas respirer, où tu suffoques. T'es vraiment mis en lumière, donc t'as une foule autour de toi. Tout si tu parles pas, tu peux pour te dégager, pour aller souffler. Parce que tu peux pas, tu sais, il y a aussi bien t'as des enfants, des adultes qui te tirent dans tous les sens, qui te bousculent, des jeunes qui essayent de te tirer un peu comme ça, ils veulent te porter, te jeter, ils pensent vraiment que t'es un doudou. Il y a des fois, des personnes oublient qu'il y a vraiment quelqu'un de vivant à l'intérieur. Quelqu'un derrière. Ouais. Quand t'es mascotte, forcément, t'as des costumes multiples et tout. Bien sûr. Je me souviens du Roi Lion, de Spider-Man aussi, qu'on l'avait vu à un atelier. Est-ce que tu peux parler de comment tu fabriques ces mascottes-là? Et est-ce que tu as des collaborations? Est-ce que tu as des aides? Oui, bien sûr. Je suis en collaboration avec Mascotte en Folies, Events en Folies et Gonflable en Folies. Donc, Mascotte en Folies, Ça, c'était important de les afficher parce que c'est des collaborations qu'il fait avec Fred. On l'a filmé aussi chez eux. Donc c'était cool, c'était important de le faire, de le mettre. Il y avait le lien en description et compagnie. Je ne voulais pas forcément insister de fou dessus parce que je voulais me concentrer sur Fred, mais ça fait partie, donc je me suis dit on va mettre des images comme ça. Et si les gens ils veulent en savoir plus, de toute façon ils regardent les sites web et tout, quoi. On donne vie aux personnes sans forcément rajouter de choses, quoi. On se concentre sur le protagoniste, c'est-à-dire Fred et la mascotte. Font les 3/4 des créations personnalisées. Par exemple, sur la mascotte de Tracteur, c'est Mascotte en Folies qui s'est occupé de la création. Donc, on a des ateliers de fabrication qui s'occupent de ça. Et sinon, sur les autres, je suis en partenaire avec des agences événementielles comme Gonflable en Folies et Events en Folies, qui, eux, ont déjà leur propre mascotte et qui me vendent en tant qu'animateur. Merci à tout le monde, les enfants, les parents, merci. C'était Gonflable en Folies. Merci, à bientôt. Nous, actuellement, on est sur Lyon. Oui. Cette séquence-là, je l'aime bien. Uniquement sur Lyon ou trop propre. Oui, ils sont sur Lyon, mais moi, je me déplace sur la France entière. Ok. Qui c'est qui peut te contacter là, s'il y a une personne devant qui regarde cette vidéo, qui a envie de faire une animation particulière, qu'ils ont un besoin un peu de folie? Tout le monde. Moi, je peux faire aussi bien des anniversaires, des mariages, des enterrements de vie de garçon, des divorces. Un divorce, t'en as eu des divorces? Fred, si tu regardes cette vidéo, si t'as un enterrement de vie de garçon ou un enterrement tout court, tu me contactes et on le filme. Je veux montrer ça et tout un jour. Alors, je sais pas si ça va être possible, hein, mais ça serait incroyable d'avoir un truc comme ça, quoi. Au niveau de l'émotion, ça doit être particulier, quoi. Okay. J'en ai vu des boîtes de nuit, ça peut être des clubs, des comités d'entreprise, toutes sortes. Laissez-moi 1 heure et je vais vous faire voir comment je peux vous apporter du sourire. De toute façon, toutes les collaborations que Fred a participé seront dans la description. Donc n'hésitez pas à... Je vais atchoumer. Ok, on reprend, pardon. À aller voir tout ça. C'est sur Lyon. Comment on peut te contacter, toi, le plus facilement possible? Là, vous tapez ça à Rodéo Lala et vous allez trouver. N'hésitez pas à aller voir tout ça, comme ça vous allez découvrir un peu son univers exceptionnel. Ça fait trop publicité, j'aime j'aime pas. Ces vidéos. Actuellement, il faut, c'est bien, c'est pertinent, mais c'est trop long. Authentique comme Fred. Si vous aimez bien ce contenu, n'hésitez pas surtout à vous abonner. C'est trop long, là, on fait trop de... Les gens, je pense, qui quittent, si on regarde la courbe de rétention sur YouTube, je pense que les gens, ils quittent pas mal ici, parce que c'est trop long, on parle trop de publicité, les gens, ils aiment pas ça, principalement sur YouTube. Il faut le faire, il n'y a pas le choix, mais je l'aurais fait différemment. J'aurais mis un peu de divertissement derrière, j'aurais mis un peu plus de rythme. Pourquoi pas le diluer plusieurs fois pour rendre la chose intéressante. Parce que là, on fait sa publicité à lui, et je trouve hyper pertinent, et moi, je veux le faire, il n'y a pas de souci sur ça. Et derrière, je mets la mienne et tout derrière, du coup, on demande trop de choses au spectateur, là. Il va être surbooké, donc il faut que je trouve un moyen de faire la pub à Fred, normalement, ou aux autres prochains, mais aussi un petit peu derrière me mettre en évidence moi, mais sans trop en parler. Et je pense que ça, en fait, ça, j'ai pas besoin d'en parler, c'est juste on le ressent,
et compagnie, quoi. Et les gens, s'ils veulent me contacter et tout derrière, et ben indirectement, ils le feront parce qu'ils ont envie, ils voient mon travail et tout. Donc faut pas trop que je dise. Je suis convaincu, moi, qu'il faut pas trop que je parle sur ce genre de vidéo. Là, j'ai trop parlé. Faut que j'essaye de diminuer. Bah, de jauger, faut que je sois quand même présent, quoi. Donner un petit peu de force. Commentez aussi pour me dire vraiment spécifiquement quelle histoire vous aimeriez être racontée. Et aussi, si vous voulez raconter votre histoire en vidéo, cette chaîne est créée pour ça. N'hésitez pas à me contacter, je vous laisse mon adresse mail en description. Ça, c'est important. Et c'était un plaisir. Merci. C'était un plaisir aussi. N'hésitez pas. Hein. Vous avez connu Vie ma vie avec Evelyne Thomas. Voilà, Vie ma vie de mascotte avec Axel. Voilà. Et maintenant sur YouTube. N'hésitez pas à aller le contacter. C'était cool de passer ce moment avec toi. Merci Axel. Merci. C'est cool. Ok, incroyable, fini la musique, j'adore. Ok, et ben c'est fini. Elle était hyper cool cette vidéo. Je suis quand même content de l'avoir fait. C'était hyper cool et tout. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. N'hésite pas surtout à t'abonner à Une Histoire à la fois, t'abonner à ma chaîne YouTube, là où tu es actuellement. Je sais qu'il y a deux chaînes YouTube. Pour te parler un petit peu de tout ça, hein, Une Histoire à la fois, le but c'est de raconter des récits d'autres personnes et tout. Je documente, je prends le temps de faire bien les choses et tout. Et ensuite je l'envoie là-bas derrière, alors que sur ma chaîne YouTube Jean Joker Studio, celle que tu regardes actuellement, ça va être un peu plus moi, ma personnalité à moi, donc il y aura des reacts comme on fait là, la mienne, mais je pense que je vais essayer d'en faire d'autres aussi, d'autres narrations, d'autres reacts de d'autres personnes documentaires, je pense que ça peut être intéressant. Et il y aura aussi des jeux narratifs, parce que j'adore ça et tout, et pourquoi pas d'autres trucs à faire, quoi. Voilà! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Oublie pas le like. Oublie pas de t'abonner. Et à la prochaine. Ciao, ciao.